C'était le troisième enfant de Jacob. Et vous vous rappelez bien que lorsque Dieu a voulu partager l'héritage aux enfants de Jacob, il a dit à toi, Lévi, tu n'auras pas l'héritage avec tes frères. Ton héritage, c'est moi. Lévi est l'unique fils de Jacob qui n'a pas eu d'héritage matériel. Parce que son nom, c'était le cœur. Et même s'il n'avait pas d'héritage matériel, Dieu savait que toute la richesse se trouve dans le cœur. C'est pourquoi Dieu a donné une ordonnance pour ses serviteurs, même les enfants de Jacob, que ce soit seulement des enfants qui sont nés de Lévi. Amen. Le peuple de Dieu, c'est un peuple de serviteurs. Le peuple de Dieu, c'est un peuple de Lévites. Les vrais Lévites ne le sont pas par la tête. Ils le sont par le cœur. Car Dieu envoie les paroles, non dans la tête. Il envoie les paroles dans le cœur. Et lorsqu'on garde le cœur, c'est qu'on a la vie. La Bible déclare, c'est du cœur que sortira le délice de la vie. Vous savez le mot délice? Le mot délice, en français, c'est le mot qui est traduit par un mot hébreu, Eden, traduit en français, ordinaire, Eden. Salomon est en train de dire, si tu as gardé ton cœur, tu n'as plus besoin de chercher les délices ailleurs. C'est bien. Si tu as bien gardé le cœur, les solutions, les mariages, le travail, Amen. hein, l'élévation, Yes, tu ne cherches pas ça ailleurs. C'est dans le cœur. Au nom de Jésus. Notre église du 21e siècle doit comprendre que le 21e siècle n'est pas le siècle de la prophétie. C'est le siècle de la parole. Amen. Et la parole est cachée dans le cœur. La Bible déclare, je t'envoie l'Esprit Saint. Il habitera en toi. Ce n'est pas dans la tête. C'est dans le cœur. Le cœur est le siège de Dieu. Le cœur est le siège de l'homme. Alléluia. Je veux dire, si tu échoues, n'accuse ni le diable, ni Dieu. Commence par te retourner contre ton cœur. Pendant que je parle, tu vas me chercher Matthieu chapitre 12 et tu gardes ça. Si j'échoue, c'est trop facile pour les hommes. Si j'échoue, c'est les autres. Si j'échoue, c'est le sorcier. C'est trop facile. Je vais vous donner trop d'importance aux sorciers que lorsqu'ils s'entendent, ils se disent et ils commencent à marcher comme ça devant même les chrétiens. Et les chrétiens les chassent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, et ils passent. Ils passent. Écoutez, si quelqu'un échoue sur la terre, ce n'est pas d'abord le diable. Ce n'est pas les sorciers. Il examine d'abord son cœur.
pour voir ce qui est dedans. Parce que le cœur, dans la traduction hébraïque, signifie aussi le centre d'eux. Ça signifie aussi le siège d'eux. Le mot lève signifie le siège. Le siège central. On peut dire que lorsque Dieu a créé l'homme, hein, il a mis tout l'homme dans le cœur. Il a caché l'humanité de l'homme dans son propre cœur. Vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas? Attendez, on va y arriver. Lis d'abord. Matthieu 12. Matthieu 12. 32 du quoi? Matthieu 12, verset 32. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme. Non, c'est pas 32. Lis le verset 34, ça dit quoi? Matthieu 12, 34. Race de vipères. Non, c'est ça. Je répète. Race de vipères. C'est pas moi. C'est la Bible. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses aux mauvais, comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Attends d'abord. On peut être intellectuel comme on veut. On peut avoir bac plus. Le dernier, plus c'est combien? C'est 7. Il a appris qu'il y a aussi bac plus 12. Il paraît même qu'actuellement, il y a même bac plus 12. La Bible dit, lorsque quelqu'un ouvre la bouche, diplôme, pas diplôme, ça vient du cœur. C'est pas moi. La manière dont vous me regardez, c'est comme si c'est moi qui reprends. Race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais, comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur. C'est de l'abondance du cœur. Que la bouche parle. Lorsque nous grandissons, lorsque nous vivons, lorsque nous travaillons, lorsqu'on est confronté à des situations de la vie, lorsqu'on est dans des amitiés, lorsqu'on est dans le mariage, lorsqu'on est au travail, et ainsi de suite, on contacte des gens et on parle. Et lorsque je reçois, je ne garde pas ça dans la tête. Déjà, l'estomac a suffisamment de choses à garder qu'il ne peut pas garder les paroles. Toutes les paroles que je reçois de ma vie, ça va tout droit au cœur. Toutes les déceptions, au cœur. Les échecs, au cœur. La vengeance, au cœur. La haine, ça va au cœur. Et ainsi de suite, continuez la liste. Et lorsque le cœur est abondant, il y a reflux. Je dis, lorsque le cœur est rempli, hein, ça commence à bouillir. Bon. Même si vous avez mis la cocotte minute, vous avez fermé, non? Quand c'est plein, hein, il faut aller trop loin parce que ça va éclater. N'est-ce pas? Cette parole est en train de dire que lorsque je parle, lorsque tu parles, ça ne vient pas de la tête.
Parce que le cœur est rempli de quelque chose et veut lâcher les surprises. Vous êtes d'accord? Moi, j'ai seulement les dons de comprendre et de vous expliquer ce que Dieu veut dire. Dieu veut dire que lorsque l'homme parle, il ne parle pas de ce qu'il voit. Il parle de ce que le corps ne veut pas contenir parce que c'est plein. J'ai vu des gens pleurer, vous aussi. J'ai vu des gens pleurer et je leur demande, tu pleures quoi? Il me dit, je pleure parce que j'ai perdu tel membre de famille. C'est-à-dire la douleur insupportable. Il commence à pleurer. J'ai vu d'autres pleurer. Il dit, tu pleures quoi? Quand tu t'es marié, est-ce que tu peux le donner? Écoutez, quelqu'un qui se marie, est-ce que c'est mauvais? Non. Il a passé 2 ans à prier pour le mariage. Quand il se marie, il pleure. Et tu pleures quoi? De joie. Il pleure de joie. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si le cœur est abondant de joie, tu parles de joie. Si le cœur est abondant de haine, tu sors de haine. Si le cœur est abondant de méchanceté, les paroles qui sont de ta bouche sont des paroles indispensables. Si ton cœur est abondant d'amour, les paroles qui sont comme les paroles de vie. Si ton cœur est abondant d'hypocrisie, quand tu parles, les gens ne te localisent pas. Tu dis oui ou tu dis non. Tu es noir ou tu es blanc. On ne comprend pas, c'est ça les hypocrites. Ils sont un côté blanc, après tu dis non, tu as vu le blanc qui est passé. Tu dis non, moi j'ai vu le noir. Mais lui il m'a dit qu'il est blanc. Quand ton cœur est inondé d'hypocrisie, quand tu l'ouvres, les gens ne savent pas te localiser. Tu es blanc, tu es noir. Tu aimes ou tu n'aimes pas. Mais... Amen. C'est pourquoi, bien aimé, c'est bien de chercher le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit arrive, il fait quelque chose de mystérieux dans la vie de quelqu'un. Il va déposer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Cherche le Romains chapitre 5. Quand le Saint-Esprit vient, il vient avec une application. Il vient avec une application. Et il va l'installer dans le cœur. Tu as trouvé? Lis un peu le verset 5. Romains chapitre 5, verset 5. Il est écrit ceci. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Reprends doucement. Romains 5, 5. Écoutez. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par qui? Par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut déposer la Bible et acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Évitez des choses comme ça. Le Saint-Esprit, quand il arrive, la Bible dit, l'espérance pour ceux qui espèrent en Jésus-Christ, ça n'a pas de mensonge. Ça ne te trompe pas. Car l'amour divin, l'amour agape,
l'amour inconditionnel, l'amour éternel, l'amour qui est envers et contre tous. Cet amour est donné. Cet amour est répandu. Répandu. Dans le cœur. Moi, quand je vois parfois quelqu'un qui se dit chrétien ou chrétienne, qui n'a pas l'amour, j'ai dit, ça, ce sont des intrus. Vous n'aimez pas le mot? Je suis très gentil quand même. Comment on peut dire que j'ai le Saint-Esprit? Mais quand on parle, tu prêtes l'oreille, hein? Ça te fait mal. J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques années. Je ne vous dis pas où. Je ne vous dis pas si c'est au Gabon, si c'est à Tours ou si c'est à Angers. Je le rencontre parce que je ne le voyais pas, je ne le voyais plus à l'église. Je le rencontre, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème? Il dit, pasteur, je vais vous dire la vérité. Hein? Tant que je vois tel dans l'église là, moi je ne peux pas venir. Je lui dis, pasteur, je lui dis, tu ne peux pas lui pardonner et me dire, oui, je peux tout pardonner, sauf elle. Je suis parti. Les autres disent, mais parce qu'il faut l'exhorter. Vous exhortez quelqu'un comme ça? Vous exhortez quelqu'un? Ce n'est pas le problème de ce qu'il dit. Le problème, c'est le cœur. La bouche parle du fond du cœur. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ, lorsqu'il arrive, il dit, gardez ma parole dans votre cœur. Gardez la parole dans votre cœur. Je vais bien vous dire. Matthieu 12, verset 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses mauvais, comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Verset 35. L'homme bon tire du bien de son bon trésor, et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Verset 36. Non. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mais ça c'est de l'abondance des yeux que la bouche parle. Écoutez, la Bible dit, l'homme bon tire de son trésor. Il tire de son trésor. Le cœur, c'est un trésor. Je n'ai pas travaillé aux finances, mais le trésor, c'est un mot qui a été récupéré par les finances. Parce que les trésors, en plus d'être un endroit caché où l'État, la nation, cache ces choses, mais c'est aussi un endroit où on cache les trésors, c'est-à-dire tous les objets précieux. Hein, c'est ça, non? Quand vous dites, je vais au trésor public,
Tu vas au trésor. Tu es au guichet là, tu vois les papiers, tu vois les gens. Le trésor, personne ne peut y passer comme ça. Impossible. Impossible. Personne ne peut y passer. Il y a même le chef d'État, parfois, il ne connaît même pas ce qui se passe là. La clé du trésor, on ne connaît pas. C'est un code secret. Il y a des gens qui sont choisis dans la République. Son travail jusqu'à ce qu'ils meurent. Ils gardent le code du trésor public. N'est-ce pas? Mais je découvre que dans la Bible, le Seigneur dit, ton cœur, c'est un trésor. Je répète encore que les trésors, ce n'est pas seulement les lieux, mais c'est surtout tous les objets, tous les biens précieux qui sont les symboles de richesse, de fortune, et qui constituent l'héritage matériel ou financier, soit d'une famille, soit d'une nation, soit d'une entreprise. Ça, vous comprenez? Ce n'est pas n'importe qui a accepté les banques. Est-ce qu'il n'y a pas, on n'a pas quand même des frères et des soeurs ici qui travaillent au final? Non, je veux prier. Est-ce qu'il y a des élèves qui sont encore à l'école? Ceux qui sont encore à l'école. Tendez-moi la main comme ça. Seigneur, je voudrais te présenter ces enfants. Je voudrais que parmi eux, qu'il y ait des enfants qui travaillent dans les grandes institutions bancaires, dans les grandes entreprises, et qui puissent travailler au trésor, qui puissent rentrer dans le monde des finances, afin que tu puisses les utiliser pour investir dans l'évangile. J'ai prié ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Le cœur, c'est un trésor. Mais c'est un trésor caché. Et lorsque on dit que c'est un trésor, c'est à toi de savoir ce que tu mets dans les trésors. Et la Bible dit l'homme bon. L'homme bon tire du bien de son bon trésor. Et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. C'est-à-dire, le mal qui t'arrive, tu ne l'as pas tiré du trésor de quelqu'un d'autre. Tu l'as tiré de ton trésor. Le bien qui t'arrive, tu ne l'as pas tiré d'ailleurs. Tu es allé chercher ça dans ton... Que Dieu te bénisse. Amen.